Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo qui va être face caméra comme ça. Voilà, parce que je vais vous faire montrer en fait mon nouveau rangement Fimo. Voilà, parce que Fimo et loisirs créatifs d'ailleurs, il n'y a pas que de la Fimo. Mais voilà, j'ai tout rangé en fait. Avec ma mère on a fait un gros tri et du coup, ouais, il y a eu pas mal de choses qui sont parties à la poubelle parce que c'est des choses qui ne servaient à rien. Des choses qui étaient des morceaux de carton que je sais même pas pourquoi c'était là, enfin vraiment n'importe quoi. Et du coup, voilà, j'ai tout réorganisé. Je me suis acheté une tour, tout ça, donc c'est carrément mieux maintenant. Donc, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si elle vous plaît, continuez de la regarder. Donc, on va commencer avec ce côté-là. Donc, ça, c'est un petit meuble que ma mère m'a fabriqué elle-même, en fait. Hein, voilà. Donc, du coup, sur ce petit meuble-là, je vais commencer en fait du début jusqu'à la fin. Donc, je vais vous faire montrer un petit peu en fait ce qu'il y a. Et puis il y a beaucoup de choses, donc quand même. Donc il y a une première boîte où là il y a tout ce qui est galets, petites boules en fil de fer, papillons, plumes, j'ai du raffia, j'ai du ruban un peu dentelé comme ça, enfin je sais pas trop comment vous le dire, des petits bouts de comme ça, du fil de fer bronze, argent et or. J'ai encore des petites boules, j'ai des bois et j'ai des pailles. Donc ça, c'est dans la première boîte. Voilà. D'ailleurs, si la boîte, je ne pourrais pas vous dire où l'acheter parce que je l'ai eu quand je faisais, quand il y avait la période des Rumballoons. Voilà, j'en faisais. J'en avais beaucoup même, un petit peu trop même. Et du coup, j'avais une boîte et il y avait des Rumballoons dedans. Donc du coup, j'ai gardé la boîte au lieu de l'acheter. Mais voilà. Ensuite, la boîte qui était juste au-dessus, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est une grosse boîte que j'ai achetée Top Déco. Je ne sais plus combien par contre, hein, voilà. Donc, j'ai tout ce qui est mes bâtons de sucette, j'ai mes marque-pages, j'ai un ruban ici. J'ai tout ce qui est mes autres rubans. J'ai des petites épingles, enfin des moyennes épingles, des grosses épingles, des mini épingles. J'ai ici mes fils un peu, vous savez, les fils cordon poilus là. Voilà, les fils poilus. J'ai le papier cartonné, j'ai des boutons et j'ai des cordelettes, un peu de toutes les couleurs. Et j'ai mes deux rubans que j'avais achetés à Verlaïa, dans les couleurs de Noël. Et ici, j'ai une boîte que j'ai achetée aussi à Top Déco, à je ne sais plus combien non plus. Et c'est mes parures, voilà. Donc ici, ce sont mes parures qui sont finies, tout ça. Donc voilà. Donc ensuite, bon, j'ai ma plaque de carrelage, mais bon, ça voilà. Hein. Et j'ai cette boîte-là. Donc je vais l'ouvrir et je retrouve juste après. Donc, quand on enlève tout en dessous, ici j'ai mis tout ce qui était paillettes, microbilles, strass. Voilà, et vous voyez, j'ai des petites paillettes, j'ai des microbilles, d'autres paillettes de formes différentes, des petites étoiles, des petits strass. C'est horrible, ça veut pas. Voilà, des petits strass et des petites paillettes. Pourquoi la mise au point ne veut pas se faire? Elle ne veut pas se faire. Bon, donc voilà, on va pas trop tarder quoi. Ensuite, l'étage juste au-dessus, j'ai mis ici mes coulis avec mes douilles. J'ai mis tout ce qui était copeaux de chocolat, vermicelle que j'ai fait moi-même, Canifimo, mon carrousel à Canifimo, et voilà. Et au-dessus, voilà, j'ai mes petites cartes que je mets sur la table quand je fais une foire à tout ou un marché de Noël ou quoi que ce soit. Donc voilà pour cette boîte. Bon, ensuite en dessous, voilà, j'ai pas trop, voilà, enfin on voit pas trop, mais au fond, non on voit pas du tout, mais au fond j'ai un jean en fait, j'ai après des cahiers, mon album photo, des fleurs et du papier craft, du plastique dingue, tout ça. Et ici j'ai mon classeur Hachette et mon PC. Donc voilà, ensuite on va passer sur le bureau.
Donc sur mon bureau, j'ai ma pasta machine. Donc voilà, qui est comme ça, toute belle, toute propre. Ici, j'ai toujours voilà, ma petite, mes petits tiroirs à après. Donc ça, je vais pas tout vous refaire montrer. Il y a mes après dedans. J'ai juste changé un truc. Faut juste que je le retrouve. C'est là, voilà. Je sais plus quand je vous avais fait la vidéo si c'était ça ou pas. Mais là, du coup, voilà, j'ai remis ça en fait. Parce que je l'avais déjà mis. Donc voilà, et je crois que c'est le seul truc qui a changé. Et oui, et mes petites épingles. J'ai des petites épingles tête boule, tête perle là. C'est dingue ça. Pourquoi il fait tout flou là? Ah bah voilà, excusez-moi. Donc voilà, mes petites aiguilles à tête boule, à tête perle, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, j'ai ma petite structure que je me suis faite. Il faut juste que je la peigne, tout ça. Ensuite, ici, j'ai mon pot à papeterie, comme d'habitude. J'ai des disques sur le côté. Ici, j'ai ma tirelire. J'ai des chewing-gums. J'ai une carte qu'il faut que j'envoie, mais que j'ai toujours pas envoyée. Et ensuite, on passe à cette tour-là. Donc, cette tour-là, ça a un petit peu changé aussi. Voilà, j'ai laissé des petits nœuds, mais je les ai mis là. J'ai mis mes perles ici, mes cabochons dans un sachet ici. Ici, c'est toutes mes créations qui sont à terminer. Il y en a pas mal. Ensuite, ici, ce sont mes fioles. Ici, ce sont mes emporte-pièces, mes cure-dents et mes moules. Il n'y a plus la pâte à moule parce qu'elle est terminée. Ici, c'est le petit pot comme j'ai envoyé à la gagnante. Des pansements parce que j'ai l'habitude de me couper. Du scotch. Mes petits yeux qui sont dedans. Ma clé USB et des petits pots en rab au cas où je n'ai plus de place. Voilà. Ensuite, on passe à l'étagère de mon bureau, en fait, voilà. Donc, on va commencer avec ce qu'il y a au fond. Donc, au fond, ce sont mes perforatrices. Donc, j'ai celle-ci et ma perforatrice pour les ronds. Et après, j'ai ma petite mallette de perforatrice. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, j'ai mon bullet journal et un petit carnet qui est par-dessus que je laisse ici aussi. Ensuite, l'étage d'en dessous, pardon, je perds ma voix. J'ai ma Fimo, donc j'ai ma boîte où ils sont ouverts et la boîte où ce n'est pas ouvert. Et ici, j'ai mon pot à outils. Maintenant, je le mets là, voilà. Comme ça, mes outils sont ici et ma Fimo sont ici. Et ensuite, en dessous encore, on descend encore d'un petit étage, pas un très grand, voilà. Donc, ici, ce sont des tatouages éphémères. Là-dedans, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc, excusez-moi, ça va peut-être de bouger un petit peu là, mais je me suis acheté une palette, enfin, une mallette, une mini-mallette, avec plein de pinceaux et une palette pour la peinture, parce que voilà, j'ai décidé de me mettre un peu à la peinture aussi, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Je trouve que c'est sympa et c'est un peu relaxant, quand même, je dirais. Et ici, ah oui, et ensuite j'ai ma boîte là, à la base qui est pour mettre les outils, tout ça, mais moi je m'en sers pas pour ça, j'ai enlevé le truc et du coup je mets tout ce qui est mes trucs de texture. Il faut aussi que je mette mon jean dedans, parce que voilà, ça me sert de texture et tout ce que je peux trouver, bah, je le mettrai dedans en fait, voilà, ça sera vraiment ma boîte à texture et comme ça au moins je serai tranquille. Ensuite là-dedans ce sont mes feutres à alcool. Tous mes feutres à alcool et mes trousses, voilà, mes trousses de crayons, de feutres et de stylos. Et ici, c'est une affiche. Donc voilà pour la tour. Donc du coup, voilà, la vidéo va bientôt couper. Donc il reste encore quelques petites choses à vous faire montrer. Si vous voulez la deuxième partie, dites-le moi en commentaire et je vous ferai montrer la deuxième partie. Donc c'est toute la tour ici en fait. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé. Bisous.